il me semble que l'heure est grave. Parce que là, c'est bien beau. On est content, on a eu du Spider-Man 2 sur PlayStation 5, ça fait toujours plaisir avec, bien sûr, énormément d'antagonistes très marquants, surtout Kraven, en partie, bien sûr, Venom, bref, on ne va pas spoiler quoi que ce soit dans cette vidéo-là, quoique il y a une photo d'un personnage que vous découvrirez avec le jeu, mais vous verrez. Le fait est que oui, on a déjà eu même les Sinister Six dans cet univers-là, puisqu'il y avait Martin Lee, qui était une surprise dans cette équipe, donc ils peuvent le faire, mais ça fonctionnait. Le Docteur Octopus, Electro, le Vautour, il y avait également le Rhino, et il y en avait un autre, mais j'ai totalement oublié qui il était, mais ce n'est pas forcément très intéressant, le Scorpion. Le Scorpion. Donc, une équipe, même s'il y a Martin Lee, qui peut être connectée avec ce que nous avons du côté des comics. Et on va pas forcément uniquement se baser sur les comics, vous allez voir. Vous allez voir. Parce que ce n'est pas forcément gage de qualité, ça peut être sympa pour les lecteurs, mais il est vrai que peut-être que des changements de comics à film ont fait que ça a bien marché et que ça a même plu. Même plus que dans les comics. C'est possible, c'est peut-être déjà arrivé. Et du côté des films, on a eu aussi un projet avorté du côté des Sinister Six, puisque nous avions le Docteur Octopus, le Vautour, Mysterio, je crois qu'il y avait également le Rhino, il y avait Kraven, et Mysterio, j'ai déjà dit peut-être, ou le Bouffon Vert Junior. Bref, il y en avait 6. Pareil, des antagonistes de l'univers de Spider-Man qui sont impactants, d'accord? Mais vous le savez, ce film n'a pas marché, enfin en tout cas n'est même pas arrivé. Pourquoi? Parce que The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros qui a un titre éclaté mais qui est très 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 bon, a eu un box-office pas à la hauteur des espérances. Ensuite, vous le savez, il y a eu les emails qui ont fuité, qui ont fait que finalement c'est Tom Holland qui est venu et du coup l'univers d'Andrew caduque. Mais, et il y a un mais, et vous savez que Sony prépare aussi son univers étendu. Et juste parce que là on vit une époque où on a des Sinister Six, on a des antagonistes de Spider-Man qui sont plutôt intéressants. Mais revenons un peu sur Terre, si vous le voulez. Je veux pas vous déshyper parce que ce n'est pas mon rôle, mais juste pour rappeler certaines choses, certains faits, d'accord? Juste déjà, dans les Sinister Six, on peut mentionner, alors il n'est pas mentionné comme tel, mais étant donné que c'est un film qui est du côté de Sony, Craven me semble être un candidat pour intégrer cette équipe des Sinister Six, bien évidemment en tant que Craven, joué par Aaron Taylor Johnson. Le trailer était très 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 sympa. J'ai hâte pour le coup de voir celui-ci, et peut-être que d'ici quelques temps on aura des trailers en lien avec Madame Web ou encore Venom 3, puisque ça arrive dans pas si longtemps entre guillemets, en tout cas l'année prochaine. Mais du coup, on a le personnage de Kraven qui pourrait être l'un des premiers à faire partie de cette équipe des Sinister Six et qui veuille se venger de Spider-Man. Mais la vraie question c'est, parce qu'on sait que les Sinister Six veulent se venger de Spider-Man, pourquoi faire? Alors peut-être qu'il y aura Spider-Man dans son film là, c'est pas possible. Enfin en tout cas, ça serait une grosse surprise qu'il le fasse, sans pour autant le teaser dans les trailers, puisque je vous rappelle que les trailers sont très mensongers du côté de Sony, mais ce n'est pas le sujet. Mais donc en tout cas, nous avons Aaron Taylor Johnson qui pourrait être le premier à intégrer cette équipe, même si factuellement ce n'est pas le premier, d'accord? Puisque le premier, c'est le chef de cette équipe, parce qu'on a souvent eu dans les comics comme chef le Docteur Octopus. Des gros noms. Là on a le Vautour de Michael Keaton. Alors Michael Keaton c'est un gros nom bien sûr, mais le Vautour ne l'est pas. D'accord, le Vautour c'est pas... Quand on pense à un ennemi de Spider-Man, on pense rarement directement au Vautour. Même, je dis rarement, mais on n'y pense jamais. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous rappelle un petit peu les faits dans Morbius. Michael Keaton joue dans le film, et en gros, vous savez, via Spider-Man No Way Home, il se met à... Enfin, en tout cas, il est téléporté dans un univers qui n'est pas le sien, et il se dit, viens, je vais monter une équipe. Et de personnes qui veulent s'en prendre à Spider-Man, alors que le Spider-Man auquel j'en veux, ce n'est peut-être pas celui de cet univers-là. Ce qui est fou et ce qui n'a aucun sens. On est bien d'accord là-dessus. Juste, cette vidéo est un rappel des faits. D'accord? Mais qui va-t-il contacter? Morbius de Jared Leto. Ce film est une catastrophe. Il est nullissime, selon moi, et on le regardera en live juste pour se remémorer ces moments éclatés au sol. Mais, bien sûr, Morbius est dans cette équipe-là, puisqu'il se fait contacter à la fin de son propre film, lui qui est gentil tout du long, il se fait contacter par un mec qui n'est même pas de son univers pour affronter un mec qu'il ne connaît même pas, et il dit oui. Voilà pour l'instant les 3 têtes d'affiche
des Sinister Six, Morbius, le Vautour et Kraven. Le Vautour et Kraven, ça peut être plausible dans le sens où ce sont des personnages qui avaient déjà été évoqués du côté du cinéma, mais également des jeux vidéo, pour l'équipe des Sinister Six. Morbius, aucunement. Donc on peut se dire, bah pourquoi faire? Vraie question. Mais au-delà de ça, je vous ai évoqué il y a de cela maintenant quelques jours le fait que le personnage, et attention spoiler sur Spider-Man 2, le jeu vidéo sur PlayStation 5, mais le personnage de Spectre devrait avoir un film solo. Sachant qu'elle est une sorte d'anti-héros, on peut se dire, ok, ce personnage-là peut être dans cette équipe des Sinister Six, sachant que ce n'est qu'un projet pour l'instant, il pourrait apparaître. Sachez que dans cette vidéo, je ne vais pas parler de Venom, et vous allez comprendre pourquoi, j'en parlerai juste après d'ailleurs. Mais du coup, Spectre, pourquoi pas, ça peut être sympa, je ne dis pas qu'elle pourrait être hyper intéressante, mais voilà. Mais encore une fois, on est loin de l'idée qu'on se fait des Sinister Six, ok? Mais là, venons-en à Venom, parce que Venom, c'est, je vous le rappelle, un personnage qui est très connu, hein, ils peuvent s'en servir, ils en ont déjà fait 2 films, il va avoir son 3e film qui sortirait donc normalement en 2024, mais au-delà de tout ça, pourquoi est-ce que Venom ne peut pas faire partie des Sinister Six? Tout simplement parce que c'est un gentil. Alors tu me diras, mais Morbius aussi. Oui, mais lui non. Je pense qu'il y aura un affrontement entre Venom et Spider-Man à un moment donné. Ok. Mais au-delà de ça, je pense sincèrement que Venom va faire équipe avec Spider-Man. Ce n'est pas possible que Eddie Brock, qui force Venom à faire le bien, de se dire, viens, on ne va pas tuer cette personne-là qu'on ne connaît pas et sur laquelle on va se renseigner, puisque je vous rappelle que à la fin de la scène post-générique numéro 2 de Spider-Man No Way Home, on a Eddie Brock qui est dans l'univers dans lequel il ne devrait pas être, et boum, après il retourne dans son univers. Et il dit, il faut que j'aille à New York, donc on suppose que... Sauf que, bah non, puisque le film se passerait au Mexique. Donc bon, voilà. Bref, au-delà de tout ça, donc Venom, on le met de côté pour l'instant, on a mentionné Morbius, le Vautour, du coup Kraven et le personnage de Spectre. Sauf que il y a 2 autres personnages qu'on peut mentionner, et encore une fois, ce sont des personnages éclatés au sol. Lui, je suis sûr que vous ne savez même pas qui c'est. Lui, c'est Toxin, donc le fils, entre guillemets, de Carnage. Pour rappel, c'est Patrick Mulligan, je crois, dans les comics. Il était dans le film Venom Let There Be Carnage, à un moment donné, il est censé mourir, et boum, ses yeux, ils s'illuminent. Donc tu dis, ah, lui aussi, il va avoir ça, on s'en branle. Le film est nul, on s'en branle. Mais il fait partie de cette équipe-là. Il pourrait faire partie de cette équipe, sachant que lui a un symbiote maintenant. Alors que c'est pas utile, mais il a un symbiote. Donc lui, on peut se dire, bah, peut-être que oui, il va peut-être pas forcément contrôler son symbiote au début, et il va être un antagoniste à Venom et à Spider-Man, possiblement. Et le dernier en date, c'est un film aussi qui est prévu, ça s'appelle Hypno Hustler. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire pourquoi c'est de la merde? Même s'il est joué par Donald Glover, hein. Au-delà de ça, ça reste de la grosse chiasse. Tu en conviendras. D'accord? Sachant que pour ceux qui ne le savent pas, Hypno Hustler, c'est un personnage qui fait de la musique pour hypnotiser les gens. Donc, tu as cette équipe-là. Hypothétique, encore une fois, mais avec les projets qu'on t'annonce, ça peut être une équipe faisable. Même si Madame Web peut te teaser d'autres personnages, pareil pour Venom 3, pareil pour Kraven, le Caméléon, tout ça, peut-être que. Le Rhino également. A priori, le Rhino serait dans le film Kraven, donc pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais au-delà de tout ça, c'est de la merde. C'est tout. Puisque là, on a Morbius, le vautour. Ah, tu sais quoi? On va enlever Hypno Hustler. On va mettre le Rhino, même si je pense que le Rhino va mourir dans Kraven, mais à la limite. Morbius, le Rhino, le vautour, Spectre, Kraven et Toxin. C'est de la merde. Je vous laisse là-dessus. Je vous laisse méditer aussi et mettez l'équipe des Sinister Six que vous imaginez pour ce film-là, parce que ce film va arriver. Hein. Ça sera leur film Avengers. Les gars, ça pue la merde. Désolé d'avoir été si violent, si injurieux, si... Voilà. Mais il fallait que ça sorte. Je vous fais des bisous, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et sachez évidemment que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas à le faire, mais vous n'êtes absolument pas obligé. Voilà.